Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 10 juin 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. J'ai deux chansons que j'ai canalisées en prenant ma douche ce matin. Alors, Where is the Love des Black Eyed Peas et Let It Be des Beatles. Ça a peut-être une signification particulière pour vous. Alors, voyons voir quelle est cette énergie, quel est ce message pour vous aujourd'hui. Ouais. On va commencer avec le tarot aux choses d'aime. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc de prendre ce qui résonne avec vous et de laisser le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, les guider? Merci. La plénitude. Qu'est-ce qu'on a avec cette plénitude? La solitude. L'épanouissement. L'aventure. L'exclu. Le message qu'on a pour vous ce matin est très clair. Vous allez en arriver à retrouver un état intérieur de plénitude, un état où vous allez retrouver l'amour inconditionnel en vous, vous allez retrouver la paix, cette énergie plus équilibrée qui vous permet de rester optimiste, positif à travers toutes les difficultés de la vie. Il y a cette forêt noire autour du personnage, et il y a le cercle chromatique des couleurs, comme quoi il y a toujours une plénitude de possibilités, il y a toujours une pléthore d'émotions que l'on peut vivre, ressentir, mais c'est un choix conscient que l'on fait, que de retourner à cet état d'amour inconditionnel à l'intérieur de soi, de cultiver son jardin, de cultiver des émotions positives, des pensées positives, afin d'être capable de continuer à voir la vie en rose. Vous allez en arriver à cela en faisant le voyage intérieur, le voyage transformatif, de guérison de vos zones d'ombre, d'acceptation, en prenant la peine de les voir pleinement pour ce qu'elles sont, ces zones d'ombre à l'intérieur de vous. Vous allez aller libérer votre enfant intérieur qui n'a jamais été vraiment prisonnier, qui pensait qu'il était prisonnier, qui contemplait ces belles couleurs du lever ou du coucher du jour, mais qui semblent également être les couleurs de l'arc-en-ciel qui se trouvent derrière ce portail. Il y a une chaîne et un cadenas, mais le cadenas est ouvert, la chaîne
n'a qu'un maillon dans le cadenas, elle est simplement déposée sur le penne métallique. Et donc l'enfant pourrait facilement soulever la chaîne et ouvrir la porte. Mais son attention est portée sur l'extérieur, ce qui semble lui manquer, ce qui n'est pas à sa portée. Il ne réalise pas qu'à sa portée sont les actions à poser pour se libérer. Et vous allez faire des étapes de guérison pour justement libérer votre enfant intérieur. Vous allez être pour vous-même le parent que vous n'avez peut-être jamais eu, que vous auriez souhaité avoir. Cet épanouissement, cet éveil spirituel, pour vous, ce retour à un état de sérénité, d'équilibre, d'harmonie, de balance intérieure, ça vous amène justement à libérer cet enfant qui était pris derrière le portique. Tout d'un coup, ce même enfant se retrouve parti à l'aventure dans un monde qui reste encore à découvrir. Et cette fois-ci, il peut atteindre ces couleurs de l'arc-en-ciel, il peut suivre ses passions, ses envies, ses désirs, il peut aller explorer, aller découvrir, aller apprendre, grandir. Prendre quelques précisions avec le tarot Vision Quest. C'est drôle, ça semble être une suite au tirage que j'ai effectué précédemment en anglais. Tirage qui parlait d'un enfant qui avait été emprisonné sous le contrôle d'une figure féminine froide et contrôlante. L'as de la terre, manifestation. Vision Quest. Le 6 de l'eau, plaisir. L'ermite. Le chaman. Alors on a l'as de la terre, manifestation, qui vient préciser la plénitude, ce que vous allez obtenir en finalité en faisant ce chemin. C'est une nouvelle opportunité, un cadeau du divin, cette nouvelle opportunité, une graine que vous pourrez planter, une nouvelle manifestation dans votre vie qui sera parfaitement alignée avec le chemin de votre destinée, puisque vous la recevrez et vous la planterez en étant dans une énergie qui est comme blindée de la négativité ambiante, qui reste dans une énergie très positive, optimiste à l'intérieur de soi, et donc de cette énergie interne qui est bien alignée. La manifestation, l'opportunité, elle, sera également bien alignée. L'ermite, qui précise l'ermite. Je pense que j'ai rien de plus à rajouter là-dessus que clairement le divin vous suggère très fortement de faire ce voyage intérieur, d'aller prendre ce moment à vous isoler, à aller méditer, à aller prier,
à sortir du monde pour un instant, vous reconnecter à votre âme, à vos ancêtres, à vos guides spirituels, à vous reconnecter pleinement avec la pleine lune. À retrouver la force en vous d'affronter vos peurs, d'affronter vos démons, d'affronter ces zones d'ombre, non pas pour les battre ou les faire disparaître, mais pour les voir pleinement, entièrement, les voir, les accepter, les intégrer, ne plus les laisser vous mener de façon subconsciente, de façon cachée. L'exclu, cet enfant intérieur qui est prisonnier sans l'être réellement, qui est mis à l'écart. L'assise de l'eau, c'est l'assise de coupe. Ce qui le tient à l'écart, c'est la nostalgie, c'est des souvenirs, souvenirs qu'il aurait voulu être plaisants, mais qui peut-être ne l'ont pas été. Des souvenirs d'une enfance. Où l'amour aurait dû déborder, où l'amour aurait dû être présente. Où elle l'a peut-être été, mais pas nécessairement d'où cet enfant intérieur en avait besoin ou aurait voulu qu'elle vienne. Je sens lien encore avec cette énergie du tirage précédent. Cette figure féminine froide, contrôlante, manipulatrice, qui a une bien drôle façon d'amener son amour ou son attachement, en l'amenant sans chaleur humaine, sans liberté, sans libre arbitre. Mais cet enfant intérieur, ce qu'il désire plus que tout, c'est justement être libéré, c'est pouvoir avoir du plaisir, c'est pouvoir créer de beaux souvenirs, c'est pouvoir partir à l'aventure, c'est pouvoir s'épanouir, c'est suivre un rêve, une vision qui est guidée par vos ancêtres, vos guides spirituels, à travers vos rêves, qui va vous mener à l'énergie du soleil, à l'optimisme, à la positivité, cette énergie qui est nécessaire pour ce jardin intérieur, à être déterminé à avancer sans détour sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Suivre ce rêve de liberté, de croissance, d'amour, de découverte, d'aventure. Et l'énergie qui clarifie, qui vient préciser cette énergie de l'aventure, avec cet enfant intérieur qui est à présent libéré, ou qu'il sera sous peu. Le chaman, qui est le magicien, une fois que votre enfant intérieur est libre, qu'il peut suivre ses envies, ses passions, qu'il peut aller vers ce qui lui semble plaisant, ce qui est guidé par ses rêves, par ses visions.
il a dès lors tous les outils nécessaires pour pouvoir manifester, pour pouvoir planter cette graine, cette opportunité, hein, pour manifester cette nouvelle opportunité dans le monde, cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin. On va aller tirer dans le tarot Emblémata. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier la plénitude et l'as de la Terre, cette manifestation, cette opportunité? Qu'est-ce qui... Merci. Qu'est-ce qui est ici? L'as d'épée. Cette opportunité, cette graine, cette opportunité dans le monde physique, hein, qui va être manifestée par cette libération de votre enfant intérieur que vous manifestez par la libération de votre enfant intérieur. Ça vous amène, hein, cette as d'épée, cette vérité, cette clarté, cette connaissance de la puissance de vos pensées, hein, de l'influence de vos pensées sur votre capacité à manifester, à modifier le cours de votre vie, de votre destinée. Ça va vous amener une vérité, une clarté dans des relations interpersonnelles qui semblaient confuses ou qui semblaient difficiles à interpréter. Vous allez être capable de les voir clairement afin de pouvoir orienter, choisir, planifier vers quelle relation vous allez vous diriger. Vers qui vous allez réouvrir votre cœur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier l'énergie de l'ermite, de la solitude? Merci. Les amants. La danse des opposés. Le côté lumière, le côté obscur. Hein. Lumière en vous, la zone d'ombre. L'énergie du soleil, l'énergie de la lune. Hein, ces énergies opposées qui sont en vous. Que vous allez faire le choix, hein, en utilisant votre libre arbitre, de les voir pleinement et de les unifier. Hein, de les réunir dans un nouveau contrat, une nouvelle union à l'intérieur de vous-même. Ok, on a l'ermite au milieu du paquet qui vient clarifier. On a 3 fois l'ermite ce matin. La 9 de coupe, la 9 d'épée, 99 a une signification particulière ici, et les ancêtres. Ouais. Ce nouvel accord à l'intérieur de vous-même, hein, cette union que vous formez en faisant le choix de vous voir pleinement, de vous accepter, de guérir toutes les parties en vous qui étaient disjointes,
ça vous amène à cet état de plénitude, de béatitude, de bien-être, de joie, de bonheur. Hein? Ça aligne cette lumière en vous qui crée cette union. Ça s'aligne avec la volonté de vos ancêtres, avec une volonté ancienne, une volonté de reprise de possession. L'ermite, les ancêtres, l'étoile. On a l'étoile dans l'ermite. Reprise de possession de votre couronne, de votre héritage divin, de la lumière qui vous guide intérieurement. Ouais, ça vous amène à gagner en sagesse sur le plan de ce qui vous a amené à l'anxiété, la dépression, la perte, la tristesse, le désespoir, ces énergies où on se blesse par nos propres pensées, où on a une mauvaise image de soi. Cette tasse d'épée, c'est cette épée qui était une dague qui vous blessait, que vous allez maintenant voir pour ce qu'elle est. C'est ça, cette vérité que vous allez découvrir, que vos pensées vous enlaçaient, vous enserraient, vous étaient le poids qui pesait sur vos épaules, qui vous empêchait de suivre le chemin de votre destinée, de vous sentir souverain et libre. Vos pensées ou les pensées qui ont été conditionnées en vous, parce que souvent ces pensées-là, elles n'apparaissent pas de nulle part, elles sont conditionnées par des pensées qu'on nous a appris à avoir, des pensées récurrentes. C'était ça, ce serpent dans votre jardin, c'était ça qui était cette énergie de manipulation, de déception, de contrôle. C'était ça la malédiction. Un trauma générationnel qui était ancré dans votre famille, qui brisait un contrat entre vous et le divin. Je sens avec les amants que vous allez reformer ce contrat avec le divin en vous, en vous acceptant pleinement et en faisant la paix, en acceptant l'échec pour ce qu'il est, un apprentissage, une opportunité de changer et de s'améliorer. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour venir clarifier l'exclu, la 6 de l'eau? Merci. Le valet de bâton. Ouais, votre enfant intérieur que vous libérez, ça va vous ramener une énergie plus jeune, plus enjouée. Oui, alignée avec le plaisir, l'enthousiasme, la camaraderie. La 10 de bâton, la 3 de bâton, le chariot et le pendu. Ouais, c'est ce changement de perspective que vous faites, ce travail de guérison intérieure. C'est le changement de perspective qui vous
permet de retrouver l'équilibre qui vous aligne et vous maintient aligné, qui vous fait avancer en avant sur le chemin de votre destinée, qui vous amène à ce nouveau voyage de l'âme, à quitter ces responsabilités qui vous oppressent, ce poids sur vos épaules. À quitter un cycle où vous vous êtes senti vide émotionnellement, avec la solitude, l'ermite, le mal-aimé. C'est un cycle où vous vous êtes senti seul, isolé. C'est comme le retour du pendule énergétique, hein, si vous allez partir de cette énergie de solitude, d'isolation, pour vous réouvrir avec une énergie toute jeune sur le monde. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier l'épanouissement et Vision Quest, s'il vous plaît? Non, le chariot. Cet éveil spirituel, suivre vos rêves, votre vision, suivre ce chemin de votre destinée, avancer, coûte que coûte. La 7 d'épée, la 10 de pentacle, le cavalier de coupe, la 10 de coupe. 10-10 a peut-être une signification particulière pour vous ici. Mais oui, suivre ce rêve, cette vision, continuer cet éveil spirituel, continuer d'avancer malgré les difficultés, en restant dans cet état de ce nouvel équilibre. C'est ce qui va vous amener à être capable de trouver le paradis sur Terre, de le trouver intérieurement avec la plénitude, mais ensuite de le manifester autour de vous, de magnétiser une nouvelle amitié, un nouvel amour, divinement guidé vers vous, quelqu'un, une énergie aimante qui va venir vous assister, vous inspirer. Un héritage, l'abondance générationnelle, l'amour en héritage de vos ancêtres. Il y a une énergie spirituelle ici aussi, avec la 10 de coupe, la 10 de pentacle, puis le cavalier de coupe. Une énergie qui est cachée des autres, qui est invisible, mais qui est visible pour vous, que vous ressentez. Et on y va. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier l'aventure et le chaman? La 4 de coupe. Vous avez appris le discernement. Vous savez maintenant de quelle énergie vous pouvez manifester et de laquelle il ne faut pas manifester. La 3 d'épée. La 9 de bâton. La 9 de coupe, 99. C'est certainement une signification particulière pour vous ici. Et sous la 3 d'épée, la reine de bâton. Ouais. C'est cette blessure, cette vérité que vous avez eu à apprendre durement, qui vous a blessé, qui vous a émotionnellement blessé par rapport à cette reine de bâton. C'est cette reine de glace du tirage précédent, cette figure féminine contrôlante, froide. C'était malheureusement l'énergie qu'il vous fallait, dont il vous fallait vous libérer pour gagner en force spirituelle et pour trouver réellement l'amour inconditionnel en vous et avec le divin. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je
Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.